Ça fait un joli splouch quand tu marches dessus. Et je lève le pied et je regarde ma chaussure, en sautillant un petit peu paniqué, enfin en sautillant vers, pour, m'en éloigner un peu. Bon, tu fais ce que tu peux parce que du coup, tu toujours, mal à ta cheville, Ouais, mais tu t'éloignes, tu retires ta chaussure, je suppose? ouais. Tu enlèves ta chaussure, tu la déposes au loin. Ça va, tu pas été touché. De toute façon, même si tu touché, tu sais pas ce que ça ferait. Mais en tout cas, tu rien. Mais par contre, c'était pas énorme, mais tu as fait du bruit. Est-ce que la semelle de sa chaussure a l'air d'avoir un peu fondu ou quoi? Ah, pas du tout. Elle est nickel chrome. Enfin, comme elle pourrait l'être après 3 mois d'utilisation. Est-ce que ça fait toujours du bruit là-bas au fond ou ça s'est arrêté comme si ça nous avait entendus? Non, ça a l'air de toujours faire le bruit. C'est bizarre, ça change un peu de tonalité, on va dire. Mais ça reste toujours plus ou moins dans les aigus. Plus tu te rapproches, plus fais-moi un jet, juste à toi. 19. Ouais, ça c'est étrange parce que plus tu te rapproches, tu sûr d'avoir déjà entendu ça. Et tu réalises que c'est extrêmement similaire au son que produirait une baleine. Tu comprends absolument pas ce qui se passe, mais en tout cas vous êtes proches. Enfin du coup, Fabien est un peu en retrait le temps qu'il revienne, mais toi alors que tu continues de progresser, t'es relativement proche. Il y a une autre, parce que c'est des caissons qui enferment c'est par couloir, et dans chaque couloir t'as plusieurs caissons d'herbes et de plantes, et c'est dans l'un des derniers caissons que provient le bruit. À l'intérieur du caisson? Non, je sais pas, mais c'est vers l'un des derniers OK, caissons. OK. Il y a Adams avec moi. Adam, c'est avec toi. Je vais sortir mon cutter. Je vais ralentir un peu le temps que Fabien nous rattrape, vu que c'est lui qui a l'arme à feu. Donc, tu finis par les rattraper au bout d'un moment. Ouais. Non pas sans galérer, du coup, parce que en plus, t'as une cheville dans le mal, et en plus, il te manque une chaussure, du coup, t'es un peu. Enfin, à moins que t'enlèves ta deuxième, mais t'es un peu déséquilibré. Oui, je pense que ce que j'étais en train de me dire, je vais peut-être enlever la deuxième. Donc, tu enlèves ta deuxième chaussure, ça va mieux, mais bon, t'as toujours mal. Tu arrives à leur niveau, et là, tu commences à entendre. Tu comprends pourquoi il vous a dit de venir par là, parce que toi aussi, tu commences à entendre cette espèce de bruit qui est semblable à une baleine, c'est très étrange. Tu vois Cédric qui te fait signe, comme quoi le bruit provient par là-bas, là, vers le dernier caisson. Je passe devant. Tu passes devant. Tu arrives tout doucement dans l'angle. Tu tournes. Fais-moi un jet. 86. Pas de chance hein, sur les dés. Ouais, c'est vrai que t'as vraiment pas de chance. Tu tournes à l'angle. Et ce que tu vois c'est tellement incompréhensible que ça te fait peur, tu trembles. Tu vois une créature étrange, 2 mètres, humanoïde, vraiment semblable à un être humain. Sauf elle est, y a pas d'aspérité, elle est entièrement blanche. Et elle t'agresse les yeux comme si elle t'éblouissait. Comme si c'était de la lumière, elle était faite de lumière. Alors que pourtant, elle produit pas de lumière, c'est pas éclairé dans ses alentours. Et tu vois qu'elle est en train de fouiller dans les plantes, je sais pas ce qu'elle fait. Elle produit un son très étrange. Elle t'a pas remarqué, mais toi, t'es pas bien, t'es pas en état là. Je pense que je me mets la main devant les yeux et je mets le flingue un peu en avant, un peu tremblotant, sans trop savoir ce que je vise. Mais je bouge pas et je garde devant, j'essaie de, tu sais, comme quand tu essaies d'ouvrir à peine les doigts pour essayer de regarder entre tes doigts juste pour réduire le plus de lumière possible, mais je sais pas quoi faire. Je mets juste l'arme devant moi en mode protection, mais je suis même pas sûr d'avoir le doigt sur la gâchette, même. C'est devant un peu tremblotant sans savoir quoi faire. Avançant, je finis par le voir aussi du coup. Alors tu finis par le voir, fais un geste s'il te plaît pour voir si t'es perturbé ou pas. 30. Alors t'es clairement choqué, t'as jamais vu ça. Mais t'es plus... ton aspect de l'inconnu, t'es plus excité qu'apeuré, on va dire. Tu vois cette chose, ça t'aveugle, tu as mal, ça te fait mal aux yeux de la regarder, mais c'est pas impossible. Hein.
C'est seulement perturbant et difficile, mais tu la vois, elle est devant toi, cette créature. Si je vois Fabien en train de la pointer avec le revolver, Tu vois, ouais, exactement, tu vois Fabien qui est dans le mal, il est clairement pas bien et il Je essaie vais- de pointer un peu je aléatoirement vais son arme. mettre ma main par-dessus la sienne et baisser un peu le revolver. Je fais son signe de la tête. Non, tire pas. Et je vais sortir mon compteur Gégère et pointer vers le truc qu'il y a devant moi. C'est très léger, très légèrement au-dessus du temps d'autorisation normale. Rien de dangereux, mais ça émet de très très légères radiations, mais très très légères. C'est si je suis exposé sur toute une année à ça, c'est dangereux. Ah quoi, oui, mais surtout sinon, une ça année, va. mais sinon ça va. C'est pas plus dangereux que d'aller dans l'espace, quoi. Ok. Donc, vous faites ça. Vous êtes, enfin, toi, t'es en panique. Tu sens que tu fais pas gaffe parce que du coup, t'as les mains devant tes yeux. Tu sens que Cédric qui t'avertit, qui te pousse légèrement tes bras pour te faire décaler ton main en mode fais pas l'idiot. Et il y a Adams qui vous rejoint. Il fait en mode bon, y a quelque chose ou pas? Il arrive. Réflexe, je mets le doigt sur ma bouche en même temps qu'il dit ça. Fais un jet. 7. Adam. Il bouge plus. Il a même arrêté d'avancer. Il recule même. Et il s'en va. Enfin, il s'en va tout doucement. Il reste là. Il bouge plus. La créature par rapport à nous, elle est proche ou pas? Elle est à 5 mètres. 5 mètres. Et elle vous a pas remarqué. Elle a l'air concentrée sur quelque chose. Elle a l'air vraiment très concentrée. Je vais nous faire reculer un peu, qu'on soit un peu à distance au cas où ça tourne mal. Fabien. Si jamais ça tourne mal, préparez-vous à tirer, mais la mettez pas en joue tout de suite, d'accord? Ouais. Je pense qu'il faut que il faut faire quelque chose. Il faut soit la bloquer, soit, enfin, Je vais essayer d'établir une communication avec faut elle. se préparer à juste pouvoir sortir et la bloquer aussi au cas où tout va mal. Si ça tourne mal, vous tirez et on court vers la sortie en bloquant la porte derrière nous. Ça vous va? D'accord. Mais moi, je peux pas courir. Prenez un peu d'avance sur nous. Reculez un peu plus. Approchez-vous de la porte. On y courra dans votre direction et vous vous tirez sur la créature pendant qu'on s'échappe si ça tourne mal. Ok. D'accord. Le temps qu'il s'éloigne un peu Fabien. Je vais essayer de... Je vais lever mes deux mains de manière assez tranquille. Et je vais lancer un bonjour à la créature. Ok. Pas de réaction. Elle a l'air toujours concentrée sur ce qu'elle fait. J'essaie de siffler. Tu le fais fort ou tu le fais... Moyen quoi. Pas agressif non plus. Tu vois que la couleur de la créature change légèrement. Ça devient plus dans les tons orange. Tu vois qu'elle a clairement étonnée. Elle se retourne vers vous. Elle te regarde. Et elle bouge pas. Elle comprend pas. C'est comme si elle comprenait pas. Est-ce que tu comprends quand je te parle? Si tu comprends, fais un signe. Aucune réaction. Fais un jet. 46. Tu vois que la créature reste sur des tons légèrement orange-jaune, mais elle tout doucement redevient blanche. Elle a pas l'air de montrer des signes d'hostilité. Pour le moment. Je vais me tourner vers Adams et Fabien, leur de dire enfin, qu'est-ce qu'on fait? Elle est pas agressive quoi. Tu vois que la créature retourne à ce qu'elle est en train de faire dans la boîte où il y avait les plantes. Je vais essayer de m'approcher tout doucement et vraiment éviter d'être trop proche non plus. J'essaie de garder une certaine distance de sécurité quand même pour voir ce qu'elle a l'air de faire avec les plantes. Tu vois que elle absorbe la plante entièrement. Ça prend du temps, mais elle l'absorbe. C'est pas elle la vide de son eau quoi, c'est vraiment elle prend la plante en entière et au bout d'un moment elle disparaît en elle. Alors il faut clairement l'arrêter par contre. Alors, pendant qu'il y a ça, je sors mon téléphone Ok. et je fais une photo. Tu fais une photo. Adams en plus ne peut pas le remarquer vu qu'il est même pas à côté de vous, il est retourné en arrière
grâce à l'excellent jet de Cédric. Donc voilà. Je vais essayer d'arrêter la créature. Est-ce qu'elle a l'air de se diriger vers d'autres box pour... Une fois qu'elle a fini, elle passe à la plante d'à côté. Hein. Mais c'est étrange parce que même si toutes les plantes se ressemblent, elle a pas l'air d'aller vers certaines. Elle va vraiment vers des plantes spécifiques. Mais tu pourrais pas dire pourquoi. Ok. Je vais resiffler pour essayer de rattirer son attention. Et sur un ton plus ferme et pas agressif quand même, je vais dire faut pas faire ça. Faut arrêter. Tu vois qu'elle retourne sur des tons orange, lance un jet. 20. Tu vois qu'elle continue ce qu'elle fait, mais en tout cas, elle a pas pris ça comme une agression. Elle redevient blanche. Mais par contre, elle continue. Ouais, vous bouffez tout, on va plus avoir d'oxygène après. Donc faut agir, mais elle est pas agressive. Mais moi je vais pas la toucher la créature. C'est à vous de voir. Il faut peut-être que cette créature, elle peut pas sortir d'ici. Mhm. On est bien d'accord. Mhm. Si on l'enferme ici, et on s'en va, tous. Elle va bouffer toutes les plantes. Oui, On n'aura mais plus si- d'oxygène. oui, mais si on s'en va tous via les canaux d'urgence, elle sera enfermée dedans. On peut s'enfuir, non? On peut pas laisser le triton ici comme ça. On reviendra le chercher. Mais jamais le gouvernement nous laissera tranquille. Alors vous pouvez le faire, mais effectivement, si le gouvernement apprend que vous avez laissé le triton comme ça, va peut-être y avoir des répercussions derrière. Jamais ils entendront, nos supérieurs, qu'il y a une créature blanchâtre qui mangeait notre oxygène et qu'on a dû quitter le triton. Vous êtes interrompu. Le sol se remet à trembler. Tout doucement, très léger. Le bateau commence à... enfin, le triton, commence à se redresser tout doucement. Vous avez largement le temps de le temps de le voir venir. Le sol redevient droit, tout doucement. C'est bon, vous suivez, vous marchez du mieux que vous pouvez, c'est un peu perturbant. Surtout toi en plus Kamal. Et la créature, elle aussi, elle comprend pas ce qui se passe. Hein. Elle est retournée sur des tons légèrement orangés. Hmm. Mais une fois que le bateau est entièrement retourné, qu'elle voit qu'il n'y a pas de problème, bah, elle retourne sur d'autres plantes. Elle a l'air de prendre tout le temps les mêmes types de plantes. On a peut-être la même idée. Si tu prends la plante On va et faire ça. tu la mènes dans sa box, là, dans laquelle elle était, Je vais essayer de prendre une des plantes qu'elle a l'air de consommer pour l'attirer en dehors de la pièce et la rattirer jusqu'à son box, voir si ça marche. Fais un jet. 41. Donc, t'essaies d'attirer ton attention vers elle, après avoir pris une des plantes qu'elle avait l'air de consommer. Et tu vois que t'as réussi à avoir son attention. Elle a l'air de s'approcher, doucement mais sûrement, vers la plante que tu tiens. Sans la distancer, je recule. En restant de face à elle, je recule de dos vers la sortie, à la même vitesse qu'elle avance. Elle a l'air de suivre. Ok. C'est étrange, mais elle a l'air de suivre. J'essaie de voir jusqu'où je peux la tirer comme ça, de préférence jusqu'à son box, mais si je vois qu'à un moment où je perds son attention, j'essaie de la récupérer et de la mettre juste dans une salle à côté, pour l'enfermer à côté au pire. Vous n'êtes pas extrêmement loin du box. Mais par contre, il va tellement doucement et sûrement parce que t'as pas envie de la brusquer que ça prend quand même bien 10 minutes. Ok, mais elle suit tout ce temps. Elle suit. Elle Ok. Par moment, elle a des moments où elle regarde un peu les options parce qu'il y en a une qui est plus proche, mais tu la vite, tu reprends son vite son attention et alors moi j'ai le flingue qui est sorti, je le pointe sans le pointer. de toute façon, elle a pas l'air, honnêtement, Je vais pas trop comprendre ce que c'est. elle a pas l'air de comprendre ce que c'est. Hein. Je pense que si on agresse... Ce que vous avez compris, c'est que si vous êtes agressif envers elle, elle le comprendra par contre. Mais par contre, elle saura pas que vous pouvez lui faire du mal ou pas, ça lance. Hein. Ok. Mais elle pourra jauger si vous êtes agressif ou non. Bon, je la ramène juste jusqu'au box, de toute façon, histoire de la reconfiner dedans. Et après, mes générateurs de secours, ils peuvent suffire pour remonter à la surface ou pas? Oui, ils sont faits exprès pour. Et après, je leur donnerai de remonter à la surface et de rentrer en fait pour signaler l'incident et dire Alors, qu'on peut plus naviguer De là où comme vous ça. êtes, vous pourrez pas rentrer sans utiliser. Mais une fois à la surface, on peut envoyer un SOS. Mais une fois à la surface, même là, une fois que le courant est rétabli, vous pouvez envoyer un SOS. Faut juste remonter un peu pour regagner une meilleure On va faire ça. connexion et tout, mais On va faire ça du coup. Je la confine et SOS.
Donc ouais, je te laisse entrer dans la salle du générateur et je t'attends à la sortie du sas pour être prêt à le verrouiller et que tu puisses courir au cas où s'il se passe un truc, tu puisses courir dans le sas et que je puisse le fermer, qu'elle soit bloquée dans la salle, quoi. Mmh. OK. Bah, je lui pose la plante tranquillement dans la pièce où elle était enfermée et dès que je vois qu'elle est dedans, je referme sans y aller trop brusquement, je referme doucement, tu sais? Bien. Sauf si je vois qu'elle court vers moi, là, d'un coup, je vais claquer, mais Non, elle a pas l'air de bouger, elle est pas assise non plus par contre dans le box, hein, c'est pas grave. Mon but, c'est pas de la rebrancher parce que là, elle le prendrait mal, je pense. mais elle est... Je vois qu'elle a été hésitante à rentrer dans le box quand même. Parce Mmh. que même si... Tu sais pas si elle est consciente de son environnement ou pas en fait. Mais Elle a pas l'air d'aimer l'endroit, quoi. elle a pas l'air d'apprécier l'endroit, si elle y va c'est parce qu'elle elle a une raison d'y aller quoi. Mmh. Bah, je referme ça et on va reverrouiller les 2 portes, être sûr qu'elles soient bien verrouillées. Ok, donc t'as reverrouillé. Alors le problème c'est que la porte du box est fermée, mais elle Mmh. est pas verrouillée. Parce que ça avait été forcé. C'est pas Alors, possible de le reverrouiller. les portes sont pas ouvrables de toute façon sans la Non, carte. c'est pas ouvrable depuis l'intérieur du box, Mmh. mais tu connais pas la force de la créature. Si jamais elle est vraiment forte, elle pourrait peut-être le forcer, tu sais pas. OK. Quoi, le sas? Non, pas le sas, je parle vraiment de son box. Oui, donc les sas, elle pourra pas les ouvrir de toute façon. Le sas, bah, ça dépend de la force de la créature, mais normalement, Mmh. OK. t'as confiance en ta création quand même. Juste, peut-être au passage, prends un truc et attrape un morceau de la gelée. Ah, pour l'analyser? Ouais, Ouais. Ouais, je vais faire prends ça. un bâton ou je sais pas quoi, un truc est tombé, peut-être un tuyau. Plante dedans, tu ramasses de la gelée vois là si et je peux faire ça, et ouais. on se casse, enfin on ferme Bah, le. c'est simple, hein, t'as des tubes à essai dans ton labo hein, pour Ouais, je faire veux pas des faire j'ai essais. pas envie de faire l'aller-retour là spécialement. Une fois que c'est condamné, là, on Juste y histoire rentre plus. d'avoir un petit peu de truc dessus et on le met dans un tube à essai une fois dans le labo. Si encore les combinaisons, au pire, une combinaison, je fais effet saut avec et je récupère de la gelée dedans et je me barre avec la combinaison. J'aime beaucoup, tu fais ça. Tu fais saut avec le casque de la combinaison et tu arrives à en prendre un. Bon, pas beaucoup parce qu'il y en a quand même. Il y en a beaucoup, quoi. Mmh. Tu en prends une partie et tu ramènes ça du coup dans ton labo, je suppose. Ouais. Ok. En prenant bien soin de verrouiller les 2 sas. En verrouillant les deux sas. Maintenant, de toute façon, les deux sas fonctionnent. Il n'y a plus de problème. Le vaisseau est rétabli. Le timonier, pour l'instant, est en train de très, très légèrement remonter vers la surface, mais ça va prendre du temps. Et ça va prendre du temps avant qu'il y ait des communications qui soient rétablies aussi. Parce que pour l'instant, vous êtes sans contact avec l'extérieur. Vous savez pas ce qui s'est passé depuis cette journée. En attendant, je vais faire les tests et je vais donner l'ordre d'envoyer un SOS dès qu'on est à la bonne portée. Tu vas t'enfermer dans ton labo. Tu vas commencer à faire des expériences. Je sais pas combien de temps ça va durer parce que t'es pas spécialisé en biologie en plus. Je peux assister moi ou pas? Mmh. Est-ce que tu l'autorises à assister? Oui, de toute façon là c'est foutu, il est au courant de tout donc. Bah dans ce cas, il t'autorise à assister, même si pour le coup tu comprends vraiment rien à ce qu'il fait. J'étais même pas sûr que lui comprenne à 100% ce qu'il fait aussi. Mais il fait de son mieux pour essayer de comprendre en tout cas. Alors, je pense que sans même lui demander l'autorisation, je prends mon téléphone et je le mets en mode film et je dis au cas où s'il se passe une dinguerie ou un truc comme ça, je veux qu'on puisse vous prouver que ce qu'on fait c'est vrai. C'est une bonne idée. Bah écoute, tu fais ça. Et je pense pendant tout le temps où on est en train de regarder, on se dit mais qu'est-ce que ce truc ça peut être en fait. C'est pas humain. Ah oui, la créature, est encore bloquée dessus, pareil, hein. J'ai réfléchi à fond et aucune idée de ce que c'est. Ah non, vous avez jamais vu ça, vous en avez jamais entendu parler, vous savez pas ce que c'est. Une création de laboratoire Par contre, peut-être. t'es sûr d'un truc, c'est que le gouvernement, au moins, on sait un minimum. Parce que Mmh. c'est eux qui t'ont filé ce qu'elles sont. Ouais. Et surtout, pourquoi et comment ça produit autant d'énergie? Parce que ça fait quand même 3 mois que vous êtes dans ce sous-marin où c'est cette chose qui alimente tout. Que c'est une bonne idée de tout dire au gouvernement. Comment ça? Alors peut-être qu'on a vu un truc qu'il fallait pas voir. Ah, tu peur que qu'il y ait représailles du gouvernement? Bah ouais. Et surtout que là, on va remonter à la surface et on nous dit depuis plusieurs semaines que à la surface, il n'y a pas que. En ce moment, autour de nous, il y a du russe, il y a du chinois, il y a de l'américain.
partout autour. Et si ça vient sur nous au moment où on remonte et que ça découvre ce truc-là, enfin les Russes et les Chinois et tout ça, je suis pas sûr que ce soit très positif tout ça. T'es d'avis qu'on remonte plus tard du coup? Non, je sais pas quoi faire. Ah, vous pouvez pas tenir plus de 2 jours actuellement à moins de rebrancher la créature. Non, ça c'est mort, c'est pas envisageable. Il faut remonte. absolument qu'on remonte, mais je sais pas quoi faire, je sais pas ce qui va se passer là. On va... Nouveaux ordres que je vais donner au timonier. On remonte juste assez pour envoyer le message de SOS, et après on redescend le temps que les secours arrivent. Très bien. Bah, il te dit que la remontée sera un peu lente parce que du coup, là, on n'est pas sur sa source d'énergie principale. On est du coup les hélices, même si elles sont performantes, galère. Et il te dit que ça mettra 1 heure, peut-être 2, à atteindre une hauteur assez bonne pour pouvoir recevoir et envoyer des messages. Mais pas de soucis, la situation est stabilisée de toute façon normalement. On a colmaté la brèche, les problèmes sont résolus, ça devrait aller. Vous faites quelque chose en attendant ou Les expérimentations juste et j'attends toi, que le SOS soit parti. tu sais que ça te prendra plus de temps que... J'essaie de voir s'il y a un lien avec le minerai. J'essaie de foutre de l'aldonite dans la gelée, voir s'il se passe un truc. Ok, fais-moi un jet. 75. Il se passe pas grand-chose. Non. Moi, pendant ce temps, je vais retourner au niveau du réacteur. Et est-ce qu'il y a des hublots au SAS? Alors, le SAS en réalité est une énorme vitre dont blindée, bah, tu supposes qu'elle est blindée, dont sortait une espèce de fumée blanche opaque. Et maintenant que la créature est dedans, c'est redevenu une fumée blanche opaque. C'est comme si il y avait de la fumée à tort pour cacher la créature, mais qu'on puisse quand même avoir accès à la vision pour voir si l'état de la créature. Parce que comme vous l'avez vu, la créature change de couleur en fonction de son état ou de ses envies. Donc, est-ce que je la vois dedans? Elle est sortie de son box? Non, elle est toujours dedans. Mais elle est... Je sais pas, tu pourrais pas dire dans quel état elle est. Tu sais pas si elle est si elle est debout, si elle est toujours en train d'absorber la plante, si elle a fini. On voit pas la couleur de là où je suis. Non, enfin, si tu vois la couleur, mais pour toi c'est blanc, c'est pas dans une couleur différente. D'accord. Mais par contre, tu remarques quelque chose, c'est qu'à force, parce que tu restes quand même à observer, parce que tu réfléchis devant la créature, tu te dis, punaise, qu'est-ce que c'est? D'où est-ce que ça vient? Est-ce que ça a été créé? Est-ce que c'est né comme ça? Et en fait, au fur et à mesure, le temps passe, et du coup, tu remontes à la surface, et plus tu remontes à la surface, plus t'entends que la créature, elle fait un bruit. Ce bruit de baleine que tu faisais passer, ça arrive à passer à travers le caisson, et tu l'entends de plus en plus fort au fur et à mesure que tu montes. Et elle bouge pas? Non, elle est toujours dans le caisson. Ok. Quand on commence à vraiment à remonter et je vais voir qu'on est bientôt enfin, on n'est pas si loin de ça que la surface, je pense que je vais partir vers la salle de contrôle, enfin de communication. Ok. Et il y a des gens dans la salle de communication? Bah, tu sais qu'il doit y avoir au moins une personne, au cas où, mais tu sais que la plupart des autres, peut-être ils ont été blessés, ils faisaient partie des blessés, mais en tout cas, tu vois qu'il n'y a qu'une seule personne à l'intérieur. Alors, ce n'est pas l'officier des communications qui est dedans, c'est juste quelqu'un qui s'en occupe, mais... Puis je vais l'aborder. Désolé, tu dois faire quoi là? Oh punaise, tu m'as fait peur, j'étais concentré. Bah, j'attends qu'on soit à bonne hauteur pour qu'on puisse recevoir des nouvelles communications, qu'on puisse en envoyer. Peut-être qu'on a des messages ou autres. On y est bientôt là? 10 minutes? Et est-ce qu'on a des... Est-ce qu'il y a il y a un danger autour de nous? Enfin, en haut. Bah, les radars ont rien dit. Pour autant qu'on sache, pour le moment, non, mais on est encore peut-être un peu trop bas pour le savoir.